Nous sommes toujours heureux de vous retrouver sur la chaîne qui répand la vie de lumière. Merci et bienvenue à cette édition spéciale dédiée à la visite missionnaire du révérend Dr Dion Yaye Robert dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément pour l'inauguration du temple de l'église protestante baptiste œuvre mission internationale de Ferkessé-Dougou. Nous sommes à présent avec le pasteur, sinon l'évangéliste Niaoré Dedo Augustin, qui est le directeur du département de l'évangélisation en milieu rural et aussi l'initiateur du concept Jésus au village. Bienvenue à vous, évangéliste. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Merci beaucoup. Alors, le révérend Dr Dion Yaye Robert, qui est le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, séjourne à présent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Votre expérience à la matière, homme de Dieu? Vraiment, c'est une grande bénédiction pour la région du Poro et du Tiologo, et voire même du Grand Nord, parce que avoir un grand homme de cette trempe se déplacer et puis aller dans une région y annoncer la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le salut des âmes, c'est une très grande bénédiction. Une très grande bénédiction, parce que nous connaissons l'homme, partout où il passe, c'est pour faire des proclamations pour le développement, oui, du genre humain et de la société dans ces localités où il passe. Déjà, nous avions eu beaucoup de programmes avec lui. Nous étions tout récemment à Gagnoa, où l'homme de Dieu a fait des proclamations sur cette région pour que tous les fondements ancestraux qui pouvaient affreindre le développement sur tous les plans de cette région-là soient brisés. Ces alliances, les clous de ces alliances démoniaques soient brisés. Et je crois, pour ma part, sa présence au Grand Nord, surtout à Korogo, c'est une grande bénédiction. Bénédiction pour le corps de Christ, pour les leaders ecclésiastiques, pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu qui travaillent en ce Dieu. Ce sont des personnes qui vont partager ces expériences et je crois que ça leur fera assez de bien. Alors, de façon concrète, on va dire, quel est le bénéfice pour les hommes de Dieu, les pasteurs des autres communautés, de participer à ce genre de programme d'évangélisation où ils collaborent avec l'église protestante baptiste œuvre et mission, on va dire le tout dirigé par le docteur Dion Yaye Robert, président du consistoire. Quel est le bénéfice direct sur leur ministère? Vous êtes des hommes de médias, vous savez que tous ces temps qui courent, plusieurs communautés sœurs viennent se faire former ici pour voir comment ils peuvent aussi développer leur œuvre à l'image de l'église protestante baptiste œuvre et mission. L'homme de Dieu, c'est un enseignant, c'est un homme de vision et c'est un cadeau, une grande bénédiction pour l'église ici en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Tout le monde court vers lui pour comprendre et savoir comment il procède. En un temps record de 3 personnes, aujourd'hui nous sommes plus de 300 000 personnes. Quel est son secret? Et c'est toutes ces expériences-là qu'il va partager avec les leaders ecclésiastiques et le corps de Christ à Ferkessé-Dougou. Et je crois que le connaissant, un homme pétri d'expérience et de connaissances, un grand enseignant, je crois que les gens viendront apprendre de lui. Ils viendront apprendre de lui et ça va booster leur ministère en matière d'évangélisation, en matière de la proclamation de la bonne nouvelle. C'est une grande commission. Amen. Et il est un acteur principal ici en Côte d'Ivoire pour cette grande commission, cette mission qui nous est assignée, c'est celle d'aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création et faire de toutes les nations des disciples. On va tout de même parler du thème abordé généralement par
le révérend Dr Dion Yaye Robert, dans les dernières missions qu'il a effectuées, les dernières conférences qu'il a eues avec les hommes de Dieu, le corps de Christ évangélique des différentes régions qu'il a visitées jusque-là. Ce thème porte essentiellement sur l'histoire de l'Église. Exactement, parce que l'histoire de l'Église, c'est un tout. Et quand il aborde ce thème, le contenu se porte sur l'œuvre salvatrice que le Seigneur a accomplie pour l'humanité. Et l'homme de Dieu, Dieu lui a donné ce bagage spirituel pour aider le corps de Christ. Parce que tout le monde se retrouve dans ce thème. Tu vois, il apporte tous les aspects, le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité et comment Dieu a créé l'homme et comment ce qui lui a été destiné pour son bonheur et l'homme a péché et tout ce qu'il pouvait avoir de dispensation en dispensation, de période en période, il a vraiment, par le péché, tout a été bouleversé, mais Dieu a toujours trouvé un plan à ce que l'homme parvienne au salut. C'est cela. Il dit essentiellement dans son message aussi que l'histoire de l'Église, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. L'histoire de l'Église, c'est la famille. La famille. Ceux qui se donnent au Seigneur, c'est l'ensemble de l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur sauveur personnel. Et ils vivent en famille. Nous vivons en famille. On ne peut pas se connaître. On vient de tous bords. Mais nous sommes unis en Jésus-Christ. Et c'est ça. Il y a plusieurs familles qui se réunissent en un, en la personne de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est tous ces thèmes-là. De grands thèmes enveloppent tout cela. Mais la finalité, c'est l'évangélisation du genre humain. L'évangélisation. Le genre humain doit connaître Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est ce thème-là, c'est cette grande expérience-là qui nous amène à partager à travers ces grands programmes, à travers ces grandes tournées. Et je crois que une fois que tout s'est fait et les évangélistes commencent à animer ce programme en proclamant l'évangile, Dieu fait des choses extraordinaires. Nous avons, dans ces derniers temps, bénéficié du témoignage de l'évangéliste Koné. Et après ce témoignage, les expériences qu'il a vécues, ça ouvre grandement les yeux aux gens. C'est le problème de ce monde d'aujourd'hui. Oui. Tout le monde, les serviteurs de Dieu, souvent ne connaissant pas à profond la parole de Dieu, il y a souvent des déviations. Et c'est toutes ces déviations-là que l'homme de Dieu répare dans ce grand thème qu'est l'histoire de l'Église. Justement, parlant d'évangélisation, l'homme de Dieu n'effectue jamais ses missions sans y ajouter l'évangélisation. Alors, comment comprendre cela? C'est exact. La mission que Dieu lui a assignée, c'est d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et pour parvenir à cela, Dieu lui a donné à structurer l'Église par plusieurs ministères. Et tout l'objectif visé, c'est l'évangélisation, c'est-à-dire gagner les âmes. Donc, toute mission qu'il effectue, il n'a jamais omis le côté évangélisation. Que ça soit une conférence, à marge de cette conférence, il y a une plateforme pour que des gens, des hommes, l'évangile leur soit prêché pour qu'ils parviennent au salut. Tous ceux qui sont sous la coupe de la malédiction soient délivrés de la malédiction. Ceux qui sont enchaînés par les forces des ténèbres soient libérés. Ceux qui sont malades soient guéris. C'est cette mission-là que Jésus est venu accomplir et a laissé cette mission à l'Église, dont le révérend docteur Yaye Dion Robert est aussi un serviteur. Et c'est ainsi qu'il a formé toute l'Église protestante baptiste Évry Mission dans un temps record qui a gagné tout le monde entier. De 3 personnes, nous sommes plus de 300 000 personnes aujourd'hui, mais c'est l'évangélisation, la proclamation de la parole de Dieu, cette évangélisation qui a permis
que vraiment nous ayons aujourd'hui dans le monde entier plus de 1806 églises, 587 pasteurs formés, 587 pasteurs formés, plus de 88 552 ouvriers et église des maisons tout d'abord et 95 000 ouvriers. Et tout ça, c'est le fruit de l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas, l'église ne grandira jamais. L'église ne grandira jamais. Et elle n'atteindra jamais ses objectifs. Donc, ça est dans le sang de l'homme de Dieu et c'est ce qu'il communique à tous ces pasteurs, à tous ces ouvriers, à toute la génération qui est au sein de son église. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il a formé une jeunesse, il a formé des fidèles qui l'accompagnent aussi dans ce genre de programme. Pour ceux qui nous suivent, permettez que j'ouvre cette parenthèse. Vous êtes à l'émission dédiée spécialement à la visite missionnaire du révérend Dr Dion Yaye Robert dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons assisté ici à l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale, le départ d'une délégation c'était deux grands cars, oui, de 70 places, donc oui, au moins 150 ouvriers oui, des différents ministères qui ont pris le départ ici à 4 heures, et comme on peut le voir certainement sur ces images. Suivez. Nous sommes en train de partir à Ferké pour l'inauguration du temple qui devait avoir lieu depuis, mais on a pris du temps pour mieux préparer cet événement. Mais en même temps, pour nous, c'est une occasion d'annoncer l'évangile au nord, à Ferké et toute la région de Ferké. Nous sommes partis à Lokolo, on a vu ce que le Seigneur a fait. C'est le même Dieu encore qui nous envoie là où nous partons. Nous savons que les mêmes choses qu'il a fait à Lokolo, il va le faire encore. Qui fait partie des villes, les Sénoufos font partie des ethnies que le Seigneur Jésus veut sauver. Donc on va pour ça, on est motivé, galvanisé à bloc. Le convoi m'a été confié par rapport à l'organisation. Alors là, il vient de monter les Sénoufos qui sont, vous savez, ils sont répartis dans tous les ministères. Donc il y a 10 quand même qu'on a pu mettre de côté. Voilà. Il y a aussi les services d'ordre qui sont au nombre de 25. Il y a la démonologie, il y a l'évangélisation générale, il y a le MCH. Alors donc tout ce monde-là va pour pouvoir animer le programme à Ferké. Donc que le Seigneur soit avec eux, qu'ils soient des instruments efficaces pour la destruction des eaux de ténèbres à Ferké. Alors, évangéliste Dedo, plus de 150 ouvriers mobilisés pour profiter de cette occasion-là pour gagner des âmes à Christ. Quel est votre commentaire à ce sujet? Mais c'est très merveilleux parce que j'ai dit l'homme de Dieu a formé des commandos pour arracher des âmes dans la bergerie du diable et les introduire dans le règne de Dieu. Donc, une localité a été ciblée où l'ennemi est en train de sévir. Donc ces hommes-là, enragés sur le plan spirituel, ils sont partis. Et nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à ça. Ils ont envie de prouver. Donc je crois que c'est une grande bénédiction pour la région de Ferké. Et plusieurs âmes vont quitter Satan pour entrer dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je sais que les hommes de Dieu qui l'accompagnent verront l'œuvre de leur apostolat. Amen. Merci à vous, évangéliste. C'est à vous le remerciement. Nous bénissons donc le nom du Seigneur. Et nous rendons gloire pour la TV Chandelier. C'est clair que ce sera la joie dans le ciel pour toutes ces âmes qui seront gagnées à Christ durant cette visite missionnaire du révérend Dr Dion Yaye Robert dans le nord de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et que les grâces et faveurs de l'Éternel demeurent sur vous. Merci aussi à notre invité, l'évangéliste Nyaoré Dedo Augustin. Une fois de plus, c'est à vous le remerciement. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen.